toi aussi tu viens d'une famille pauvre, c'est que tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur l'humiliation et les mépris. Et donc, tu veux à tout prix inverser la tendance et écrire ton histoire d'une manière drôle. Ici, tu es sur le bon endroit pour trouver des conseils qui vont te permettre de défrayer une corde des autres. C'est réussir lorsqu'on vit des conditions très difficiles comme la pauvreté et le manque de soutien est un défi très difficile à relever dans la vie, mais c'est possible avec détermination, stratégie, résilience et surtout trop de courage. C'est trop difficile mais beaucoup plus respectable lorsqu'on vit des 0 jusqu'à 8 que partir de 8 jusqu'à 10. On doit fournir beaucoup d'efforts pour réussir, on doit fournir beaucoup d'efforts pour se faire une porte de sortie lorsqu'on vient des 0, lorsqu'on vient des 1000 part, lorsqu'on n'a pas de soutien. Mais c'est quand même possible avec ces conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Eh bien, je vous reviens après ça. Il n'y a certes pas de formule pour réussir dans la vie, mais il y a des stratégies communes que l'on peut utiliser et si on suit pas à pas ces stratégies-là, on doit sérieusement y arriver. Il n'y a pas de moyens pour qu'on ne puisse pas y arriver. On ne doit pas toujours se reposer sur la chance pour y arriver, parce que beaucoup de personnes se découragent lorsqu'elles ne sont pas nées avec une petite cuillère en or planquée dans leur bouche. Je suis là pour vous dire que naître dans une famille pauvre n'est pas vraiment une excuse pour vous dire que vous n'y arriverez jamais, mais c'est plutôt une très grande motivation, puisque la pauvreté enseigne l'âme. Tu dois sûrement y arriver si tu fais bon usage de ça et non l'utiliser comme une excuse pour te décourager dans la vie et baisser les bras. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Zone de Changement. Moi c'est Chimène Kaindo. Ici vous trouverez des conseils et astuces sur comment développer la confiance en soi afin d'élargir son horizon et de s'ouvrir à des grandes opportunités. Et les premiers conseils que je vais vous donner pour vous créer une porte de sortie lorsque vous venez de nulle part, lorsque vous n'avez pas de soutien, et de faire un très bon choix de votre compagnie. Ici, ne limitez pas votre compagnie juste à un individu, non, mais étendez-la à tous ceux qui vous accordez votre temps au quotidien. Notre grand problème est que nous voulons tous réussir, mais nous continuons toujours à accorder notre temps aux mauvaises personnes. Il y a des erreurs que vous et moi, on ne pourrait jamais commettre dans la vie si un ami ne nous y avait pas entraîné. Donc, on doit soigneusement faire le choix de notre compagnie ou de nos amis pour qu'on puisse réussir dans la vie. Et si vous voulez avoir l'idée de qui vous serez demain, faites la moyenne des personnes avec lesquelles vous passez votre temps, que ce soit les temps virtuels ou les temps physiques, et vous aurez la réponse. D'où l'adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Donc, si tu passes la majorité de ton temps sur Internet, devant ton téléphone ou devant ton ordinateur, à consommer des contenus qui vont te plonger dans un état de distraction et de rigolade, tu seras scotché à cela. Cela va prendre la majorité de ton temps et ta conscience pour les choses sérieuses va baisser. Tu vas commencer à reporter pour demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui, des objectifs que tu nécessiteras de les rapporter pour demain, pendant que d'autres personnes qui utilisent leur temps jalousement seront en train de bosser, d'autres seront toujours en train de rester en retard, tu seras toujours en train de stagner dans la vie, sans aucune évolution, juste en train de te distraire sur ton téléphone, sur ton ordinateur ou devant ta télévision. Et au fil des années, tu risqueras de te plaindre comme la cigale devant la fourmi. Et la cigale avait dit, je me souviens, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est ça son mode de vie. Tu dois arrêter des distractions inutiles, consacrer ton temps avec de bonnes compagnies, que ce soit des compagnies physiques ou virtuelles. Ce sont les personnes auxquelles tu accordes la plupart de ton temps qui t'influencent et qui forgent ton caractère. Si tu accordes la plupart de ton temps à consommer des bons contenus sur Internet ou devant de bonnes personnes, cela va te pousser à repousser tes limites et à devenir la meilleure toi. À la longue, ça te sera vraiment très utile. Vous avez tout pour réussir lorsque vous accordez votre temps aux bonnes personnes. Accordez toujours votre temps aux bonnes personnes, que ce soit les personnes virtuelles ou les personnes physiques. Accordez toujours votre temps aux bonnes personnes. Ce sont elles qui vont forger votre caractère et qui vont vous inciter à pousser vos limites et à devenir la meilleure version de vous. Et notre deuxième conseil pour vous trouver une porte de sortie si vous venez effectivement d'une famille pauvre, si vous n'avez pas de soutien dans la vie, est de miser beaucoup sur l'éducation et l'auto-formation. L'éducation est souvent la clé pour briser les cités de la pauvreté. Et si vous avez la chance d'étudier, saisissez cette chance avec vos mains, bossez trop fort, ne perdez pas votre temps dans le copinage ou dans des distractions inutiles à l'école, non. Mais consacrez toujours votre temps à bien bosser et étudier sérieusement. Ne vous distrayez pas avec les enfants des riches qui n'ont rien à perdre, puisque vous, c'est votre avenir que vous êtes en train de construire. Vous devez tenir vos études avec des mains, puisque c'est ça la clé qui va vous permettre de vous frayer une porte de sortie. Donc, ne négligez pas l'éducation, ne faites pas comme tout le monde,
bosser trop dur, bosser 3, 4 fois, même 5 fois plus que d'autres personnes. Et vous trouverez que cela vous permettra de devenir meilleur. Et lorsque vous aurez suffisamment de connaissances, vous aurez vraiment toutes les chances de votre côté pour réussir dans la vie. Et si par malchance vous n'avez pas de moyens pour continuer avec vos études et que vous êtes limité, exploitez au moins les ressources gratuites en ligne ou les bibliothèques publiques pour vous instruire et pour vous former. Ne baissez pas les bras parce que vous n'avez pas de moyens pour continuer avec vos études, mais faites l'auto-formation, exploitez les ressources gratuites en ligne, exploitez les bibliothèques publiques, instruisez-vous, formez-vous, surtout faites l'apprentissage des compétences en demande comme le marketing digital, l'apprentissage des outils informatiques ou l'apprentissage d'une langue étrangère, parce que cela va fortement vous ouvrir des portes. Misez beaucoup sur ça, misez beaucoup sur l'auto-formation et sur l'éducation. C'est une clé capitale pour briser les cycles de pauvreté. Misez beaucoup dans l'éducation et l'auto-formation, ça va fortement vous aider dans la vie. Vous allez finalement vous trouver à un niveau un peu élevé par rapport à là où vous êtes. Et notre conseil suivant pour réussir lorsqu'on vient d'une famille pauvre est de prendre soin de sa santé mentale et physique. C'est très crucial de prendre soin de sa santé mentale et physique, puisque se plonger dans le stress et dans l'anxiété est trop facile lorsqu'on vit dans des conditions difficiles de la vie. Donc, vous devez toujours mettre dans votre tête que vous pouvez toujours y arriver. Si la vraie pauvreté n'est pas le manque de nourriture et le manque de quoi se vêtir, mais la vraie pauvreté, c'est lorsqu'on n'a pas de courage pour changer sa situation de vie ou lorsqu'on ne fournit pas d'efforts pour inverser la tendance et améliorer ses conditions de vie. Vous devez toujours vous souvenir que rien de grand dans ce monde n'a commencé grand. Ce sont les familles pauvres qui ont fait des grands génies du monde. Ce sont les enfants de pauvres qui sont devenus des grands génies, des grands PDG, des grands écrivains, des grands prix Nobel. Donc, vous n'avez pas toujours à vous baisser les bras lorsque vous venez des familles pauvres. Vous devez toujours vous rassurer de prendre soin de votre santé mentale et physique et ne pas vous laisser entraîner par le stress et l'anxiété, puisque c'est pas vous seul, c'est pas ça la fête du monde. Vous pouvez toujours y arriver, vous pouvez toujours vous créer aussi une porte de sortie. Ne dégradez pas votre santé mentale, ne dégradez pas votre santé physique, puisque c'est ça votre capital que vous avez pour que vous puissiez y arriver. Ne gâchez pas cela, utilisez-les généreusement et précieusement. Et le dernier conseil que je vais vous donner pour trouver une porte de sortie lorsque vous venez d'une famille pauvre est de vous créer un réseautage. C'est très crucial de se créer un réseau d'amis qui vont vous permettre de vous élever dans la vie lorsque vous venez d'une famille pauvre. Construisez-vous un réseau de contacts, participez dans des événements, des ateliers, des séminaires, de formation, selon votre domaine d'intérêt. Cela va vous permettre d'acquérir suffisamment de connaissances, mais aussi des contacts qui vont vous donner des conseils ou soit qui vont vous permettre d'avoir de l'aide. C'est vrai que l'aide extérieure est souvent un cadeau empoisonné, mais il est tellement précieux lorsqu'il vient des personnes sociales. Donc, entourez-vous des personnes qui soutiennent vos rêves et vos visions. Entourez-vous de bonnes personnes, de beaux amis. Construisez-vous un réseau fort qui va vous permettre de vous élever dans la vie. Sortez de votre zone de confort, puisque rien de bon et rien de grand ne va pousser dans votre zone de confort. Ayez un réseau de grands contacts, entourez-vous des amis et de personnes qui ont un mindset élevé et de mentors. Il y a des personnes fortes qui vont vous permettre de vous élever dans la vie, qui vont vous donner des conseils et des astuces qui vont vous permettre de vous élever dans la vie. Des personnes qui vont vous inciter à pousser vos limites et à vous dépasser et à devenir le meilleur vous. Sortez de votre zone de confort. Rien de bon ne pousse dans la zone de confort. Ayez un réseau de contacts. Des contacts nécessaires, des contacts importants pour que vous puissiez aussi vous élever dans la vie et pour que vous puissiez créer une porte de sortie. Et il n'y a sûrement pas de moyens pour que vous ne puissiez pas y arriver si vous suivez jalousement mes cadres d'enseignement. Je vous souhaite bonne chance, surtout du courage, ne baissez jamais les bras, vous allez sûrement y arriver. Je suis à la fin de ma vidéo, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et de partager avec vos amis. Et aussi, ils puissent bénéficier de ces conseils que Dieu a donné dans cette vidéo. Merci.